Voilà, nous nous excusons vraiment, la technologie a ses caprices. Comprenez aussi que le diable ne nous laissera pas, ne veut pas que nous puissions faire librement l'œuvre du Seigneur, mais nous savons en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quel que soit le combat, mais nous savons d'emblée, Christ a remporté la victoire sur la croix de Golgotha, et cette victoire, elle est d'actualité même aujourd'hui. Même si aujourd'hui, les grandes équipes qui ont fait fureur hier arrivent à perdre le combat, mais nous savons que la victoire de la croix de Christ ne sera jamais parlée au passé. La victoire de Jésus-Christ ne sera jamais un événement dépassé, mais la victoire de Christ est toujours d'actualité. De la même manière qu'on avait célébré ce jour-là en live, la victoire à la croix, même aujourd'hui, cet événement a toujours sa chaleur, cet événement a toujours son ampleur, cet événement a toujours sa vie. Je viens dire à quelqu'un, quel que soit le combat que tu rencontreras sur ton chemin, ne te décourage pas. Christ a tout vaincu, Christ a remporté pour nous, Christ est pour nous, Christ est de notre côté et nous savons avec lui, nous sommes toujours vainqueurs. L'ennemi peut venir comme un fleuve, l'ennemi peut venir en grand nombre, mais nous savons que c'est lui qui est avec nous, c'est lui qui nous a appelés à l'œuvre, c'est lui qui nous a oints pour ce ministère. Il est toujours vivant et il est au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi combattu mais jamais vaincu. Alors, je disais que bon nombre de gens qui ont suivi notre intervention de la fois passée nous ont demandé si on pouvait encore revenir parler sur le combat de la destinée. Voilà, nous ne le faisons pas parce que les gens ont demandé, mais le Saint-Esprit nous a aussi mis à cœur et nous a accordé encore certaines révélations que nous voulons partager avec vous. Voilà, nous allons continuer avec le combat de la destinée, mais nous allons prendre un autre point. Bien-aimés, nous avons dit que la destinée n'est autre qu'une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance tout ce qui doit être ou tout ce qui doit arriver. Donc la destinée, c'est une puissance souveraine qui doit régler tout ce qui doit arriver, tout ce qui doit être dans la vie de quelqu'un dans les jours ou les années à venir. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, parlant du combat de la destinée, nous voulons aborder un autre point, mais avant cela, lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans Exode chapitre 17, le 14e verset. D'abord, partons du 8e verset. La Bible déclare: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué: j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessus les cieux. Voilà, bien-aimés, là nous voyons le combat de la destinée ici en train de se passer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau où nous voyons Moïse, Aaron et Hur sur le sommet de la montagne, élevant les mains, et Israël fut le plus fort. Au bas de la montagne, nous voyons Josué avec toute la grande armée, utilisant les forces physiques et neutralisant l'ennemi. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, après que la victoire ait été célébrée, l'Éternel revient. Là, maintenant, lui, Dieu dit, à cause de ce qui vient de se passer, demande, écrit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le souvenir. On demande d'écrire cela dans le souvenir afin que cela s'en conserve. Et l'Éternel dit
déclare à Josué que j'effacerai la mémoire. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler sur un autre point. Dans le combat spirituel, c'est le combat du souvenir. Bien-aimés, pourquoi le souvenir? Je vous prie d'être vraiment très attentif et de suivre notre intervention. La Bible déclare, après que Israël soit sorti de l'Égypte, il a rencontré le premier obstacle, c'était la mer Rouge, et là Israël a traversé en vainqueur. Il a continué sa marche, en train de célébrer, en train de louer l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés, Pharaon a perdu le combat. Pharaon a été englouti dans les mers, ne pouvant plus traverser, parce que la Bible déclare, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alors là, la force de Pharaon a été engloutie. L'armée de Pharaon a été neutralisée. Mais voilà que Pharaon, ne pouvant plus poursuivre Israël, ne pouvant plus se relever dans une quelconque forme, parce qu'il a perdu, il a été englouti. Mais voilà, bien-aimé, Israël continuant son chemin, la Bible dit, arrivé à Rephidim, Israël a été surpris par un ennemi. Et cet ennemi, c'est Amalek. Bien-aimés, regardons un peu le contour de l'événement. Israël venait de passer plus de 400 ans de servitude, où Israël n'a pas été en contact avec aucune autre nation, où Israël n'était plus, comme on peut dire, n'était plus une nation, n'avait plus de propriété à lui, donc ne pouvait plus gérer des contacts avec l'extérieur. Pendant que lui, il était là, il s'est dit, je suis esclave. Il a perdu tout contact avec l'extérieur. Mais voilà qu'un ennemi vient le surprendre. Bien aimé, nous pouvons lui poser des questions. Qu'est-ce que Israël a fait pour que Amalek vienne l'attaquer? Pendant que Israël lui croyait, il n'avait plus de problème avec le monde extérieur. Mais Israël a été surpris, a été attaqué par Amalek. Bien-aimé, qui est Amalek? Amalek, il est l'un des descendants d'Ésaü. Pourquoi je parle de cela? Souvenez-vous que Jacob et Ésaü étaient frères. Et lors de la bénédiction, pendant que Isaac s'est préparé à bénir Ésaü, c'est Jacob qui s'est passé pour Ésaü et il a pris la bénédiction. Et quand Ésaü est revenu pour dire, papa, bénis-moi, c'est moi Ésaü. Son père lui a dit, non, tout ce que j'avais comme bénédiction, je l'ai donné à ton frère. Il a dit, non papa, même le peu qui restait, donne-le-moi. Le père était catégorique. Et là nous avons vu, bien aimé, les deux frères se sont divisés parce que Ésaü a dit à Jacob, je te tuerai lors de la mort de mon père. Jacob est parti chez Laban. Là il a eu les 12 enfants d'Israël. Et de l'autre côté, Ésaü est allé du côté de Agar. Il s'est rallié à la descendance d'Ismaël. Et de là, il y a eu Amalek. Pour dire bien aimé, Israël, quand il est parti, il a oublié les éléments du passé. Pour lui, c'était un événement déjà passé. Mais Ésaü, de son côté, dans le chagrin, dans les difficultés de la vie, il a eu à raconter à sa descendance comment son frère lui avait volé la bénédiction. Et cela est resté en rancune. Les descendants d'Ésaü ont gardé une dent contre Jacob. C'est pourquoi, pendant que lui et Jacob se croyaient sains et saufs, ils se croyaient sans aucun problème, mais alors que
les descendants de Ésaü gardaient en souvenir l'amertume, le chagrin, la colère, vu que s'ils sont malheureux, si aujourd'hui ils sont effacés, c'est parce que leur oncle paternel leur avait volé la bénédiction. Bien-aimé, là j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu te dis non, ça ce n'est rien, ça c'est minimisable, ça c'est un événement à négliger. Mais Amalek, lui, gardait une dent contre son frère. C'est pourquoi, le jour qu'il a vu que Israël était sur le chemin de la destinée, il était en direction de Canaan, dans des exploits, dans des grandes réalisations. À une distance d'entrée de Canaan, Amalek est venu l'attaquer, tout simplement à cause de ce que son père lui avait raconté. Il a gardé en mémoire, il a gardé en souvenir le mauvais comportement de Jacob. C'est pourquoi, bien-aimé, à cause de cet événement soi-disant du passé, Amalek est venu surprendre Israël. Là, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, regarde de quelle manière tu perds tes projets. Regarde de quelle manière tu perds tes exploits. Des fois, par des simples événements, tu te vois chaque fois écrouler. Bien-aimé, Amalek a gardé une dent. Et quand il est venu surprendre Israël sur le chemin de la conquête, il est venu pour 3 objectifs. À cause de la haine, à cause du mauvais souvenir, à cause d'un événement du passé, bien-aimé, Amalek, en attaquant Israël à Rephidim, premièrement, c'était pour lui barrer la route, afin que celui-ci ne puisse continuer son chemin jusqu'à atteindre Canaan. Bien-aimé, regarde comment tu es en train de faire du surplace. Regarde comment les années sont en train de passer. Regarde comment tu es en train de tourner en rond. Oui, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé à cause de souvenirs, à cause de ton passé, à cause des événements non résolus. Il est venu te bloquer. Depuis que tu as commencé les fiançailles, ça fait 5 ans, 10 ans, ton fiancé t'aime. Il ne fait que te donner des promesses. Il ne fait que te louer. Il ne fait que parler de ta beauté. Mais jamais il ne vient concrétiser. Parce que l'ennemi, dans son objectif, c'est de te bloquer afin que tu fasses du surplace dans ta vie. Regarde, bien-aimé, comment tu es en train de tourner en rond. On peut promouvoir tout le monde, mais lorsqu'il est de ton cas, on ne fait que tourner en rond. On ne fait que chercher des mots. On ne fait que chercher des justificatifs, des éléments bien-aimés pour justifier comment on a un peu arrêté la chose. Non, bien-aimé, tout simplement, derrière ça, il y a quelqu'un qui s'est levé pour te bloquer, pour t'empêcher de continuer, pour te retenir afin que tu ne puisses atteindre la destinée de ta vie. Ça, c'est la première mission qu'a visé Amalek en attaquant Israël. La deuxième de choses, lorsque Amalek est venu attaquer Israël, c'était pour que celui-ci puisse perdre le chemin de la destinée. Lui qui marchait sous le guide de la nuée, lui qui marchait sous le guide de l'Éternel, en voyant qu'il continuait à coup sûr vers une destinée glorieuse, l'ennemi est venu l'attaquer pour que celui-ci perde le nord. Bien-aimé, regarde, quand l'ennemi vient t'attaquer, son objectif, c'est de te carter de ta destinée. C'est de te dérouter, c'est de t'amener en dehors de ce que tu cherches, en dehors de la vision de ta vie. Voilà que beaucoup de fois nous nous écartons de notre destinée sans comprendre. Regardez, bien-aimés, lorsque Anne pleurait, il priait
priait pour sa stérilité, il priait pour sa maternité. Mais voilà qu'un jour, son mari vient auprès de lui, il lui dit, Anne, est-ce que moi je ne vaux pas pour toi que 10 fils? Regarde comment je te donne le double des pénina. Oui, bien-aimé, si Anne était distraite dans sa vision, elle pouvait se contenter de doubles portions. Elle pouvait se contenter de l'amour de son mari, alors que le besoin de Anne, ce n'était pas d'avoir une double portion. Le souhait de Anne n'était pas de bénéficier d'un amour fou de son mari, mais ce qui troublait le cœur de Anne, c'était d'avoir un enfant. Oh, j'ai aimé l'attitude de Anne. Même si le mari a dit, je vaux plus que 10 enfants, mais Anne a persisté dans sa besoin. Bien aimé dans son besoin plutôt. Je viens dire à quelqu'un, oh ma sœur Marie-Lise, que mon Dieu vous bénisse. Sœur Raïssa, que mon Dieu vous bénisse vraiment. Bien-aimé, Anne n'a pas cédé au compliment, n'a pas cédé à la distraction. Elle a dit, moi seul les enfants ou rien. Bien-aimé, n'accepte pas qu'on vienne te distraire, te proposer autre chose en lieu du rêve de ta vie, en lieu des objectifs que tu t'es fixés. Anne avait besoin de la maternité, mais on vient lui dire que non, est-ce que moi je ne vaux pas pour toi que 10 fils? Non, bien-aimé, que rien ne remplace la vision de ta vie, que rien ne change les objectifs de la vie. Bien-aimé, l'ennemi, il est venu attaquer. Amalek est venu attaquer Israël à Réphidim dans le but de le détourner, dans le but de le dévier, dans le but de lui faire passer à côté. Bien-aimé, ne change pas de vision, ne change pas de langage, ne change pas de requête. Regarde aujourd'hui, tu as même cessé de prier pour la chose. Hier, toi qui gênais, toi qui étais ferme dans la chose, mais tellement que ça a pris du temps, l'ennemi est venu te proposer autre chose. L'ennemi est venu te proposer autre chose. Regarde, tu priais pour ton mariage, mais on est venu te proposer le boulot. Et tu te dis, bon, comme maintenant j'ai du travail, je passerai tout mon temps au travail. Et en ce moment-là, avec le salaire, je vais commencer quand même à répondre à mes besoins. Cela me permettra de vivre mieux. Non, bien-aimé, tu as été destiné au mariage. Que le travail ne remplace pas ta bénédiction qui est le mariage. Qu'on ne te propose rien en remplacement. Oh, j'ai aimé Jacob. Jacob, quand on lui a donné Léa, il a dit non, moi je n'ai pas travaillé pour Léa. La femme de ma vie, c'est Rachel. S'il faut encore 7 autres années, s'il faut 14 ans, je travaillerai parce que moi, ma vie n'aura de sens qu'avec Rachel. Je viens révolter quelqu'un. N'accepte pas, bien-aimé, qu'on te donne autre chose en remplacement de ce que tu as toujours réclamé. Jacob n'a pas cédé. L'ennemi vient attaquer beaucoup de gens, vient proposer beaucoup de choses, d'autres choses pour les dévier. Bien-aimé, l'ennemi a dit à Jésus, si tu t'es prosterné à mes pieds, si tu m'adorais, je te donnerai ce royaume. Jésus a dit non. Il n'a pas cédé, il n'a pas laissé, bien-aimé. Ce qui lui a été proposé était glorieux, était vraiment important. Mais Jésus a compris, il a dit non, moi je ne suis pas venu pour la gloire, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie. Bien-aimé, regarde comment tu commences à lâcher. Tu priais pour ton mariage. On est venu te conseiller en te disant non, tu écoute, les hommes sont toujours comme ça, tu risques de faire des crises cardiaques, tu risques d'avoir des gastrites pour rien. Si tu te mets toujours derrière ton mari pour réclamer, écoute, les hommes sont toujours, laisse-le partir et il finira par rentrer. Non, bien-aimé, ne lâche pas. Ne laisse pas ton mari entre les mains d'une autre femme. Oh non, écoute, c'est l'âge, l'adolescence a toujours été turbulente. Ton enfant là qui commence à faire ça, le temps viendra, il aura la raison, il retournera. Non, bien-aimé, pendant que toi tu vas le laisser, l'ennemi va s'en servir pour le détourner définitivement. Ne quitte pas le chemin de la destinée. Même si c'est un chemin épineux, accepte, bien-aimé, mais que tu aies ta couronne. Jésus n'a pas cédé à la croix.
Il n'a pas lâché même quelles que soient les douleurs, parce qu'il savait, en triomphant à la croix, je vais trouver une place à la droite du Père. L'ennemi attaque pour nous détourner du chemin de la destinée. Et celui qui est venu attaquer Israël n'était pas quelqu'un du dehors, mais c'était son sang. Il s'est servi des conflits du passé, des événements du passé pour fonder l'arme efficace afin de détourner Israël de son chemin. La troisième mission qu'avait Amalek en attaquant Israël à Réphidim, c'était de les retourner en Égypte. Bien-aimés, l'ennemi vient placer sur notre chemin. Il vient nous rappeler les événements du passé, nos échecs du passé, nos amertumes du passé, nos défaites du passé, afin de nous retourner d'où nous sommes venus. Beaucoup aujourd'hui sont rentrés, ils s'accrochent à leurs anciennes victoires. Ils commencent à parler, à nous raconter de ce qu'ils ont été. Bien-aimés, avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Regarde comment tu ne fais que nous parler de ton passé. Tu ne fais que nous raconter ce que tu as été. Moi, je gênais. Moi, j'ai prié. Moi, quand il arrivait de faire ça, je réalisais. Non, bien-aimé, ça, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Nous sommes appelés à avancer. N'accepte pas que l'ennemi te retourne, que l'ennemi te rentre dans le passé. Le passé est dépassé. Le passé a servi au passé. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, quel que soit l'obstacle, ne rentre pas. Ne recule pas. Ne cède pas le pouvoir du souvenir. Aujourd'hui, beaucoup se sont découragés lorsqu'ils regardent dans leur rétroviseur, ils voient leur passé. Bien-aimés, à des fois, ils sont incapables de demander à Dieu certaines choses à cause de leur passé médiocre, à cause de leur passé qui était vraiment plein de mauvais souvenirs. Non, bien-aimés, même si dans le passé tu avais tué, même si dans le passé tu avais avorté, même si dans le passé tu étais un prisonnier, même si dans le passé tout le monde a connu ta nudité, a connu ton intimité, cela ne t'empêchera en rien de réclamer à Dieu des bonnes choses. Je viens parler à quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Le sang de Christ t'a purifié. Le sang de Christ fait de toi une nouvelle créature. Quand l'enfant prodigue est rentré, le Père lui a donné une nouvelle robe. Le Père a organisé une grande fête. Le Père a célébré parce que l'enfant qui était mort est revenu. Je viens dire à quelqu'un, même si dans ton passé tu avais tué, même si dans ton passé tu avais fait des dégâts horribles, même si à cause de ton passé, les gens par rapport à leurs souvenirs, ils ne te supportent pas. Mais il y a quelqu'un qui te supporte, c'est l'Éternel notre Dieu. Reviens à lui, viens auprès de lui, confesse ton péché, parle de tes iniquités. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Bien-aimé, même si ton péché était rouge ou est rouge comme la cramoisie, notre Dieu, il est celui qui pardonne. Notre Dieu, il est celui qui oublie. Notre Dieu, il est celui qui tourne la page. Notre Dieu, il est celui qui fait de nous des nouvelles créatures. Les hommes peuvent continuer à parler, mais quand Dieu nous justifie, la Bible déclare à ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et à ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Je viens dire à quelqu'un, notre Dieu est là pour te justifier. Notre Dieu est là pour te justifier, bien-aimé. Avec Dieu, il est possible qu'une nouvelle histoire commence. Regarde comment, bien-aimé, à cause des souvenirs, de l'histoire de ta famille, de ce que ton père avait fait, de ce que ta mère avait fait, de ce que tes frères avaient fait, de ce que tes sœurs étaient, bien-aimé, aujourd'hui, tu es incapable d'affronter la grandeur. Tu es incapable, bien-aimé, d'attaquer la gloire. Tu es incapable de réclamer des grandes choses parce que tu te dis, moi ici, je ne mérite pas.
Moi ici, je ne suis qu'un chien. Moi ici, je ne suis que ceci. Non, bien-aimé, en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. En Christ, c'est une nouveauté de vie. Regarde Paul, ce qu'avait été son passé. Mais quand il a rencontré Jésus, il a fait de lui une nouvelle créature. Et le passé était effacé. Je viens dire à quelqu'un, quel que soit le souvenir qui pèse sur toi, bien-aimé, Christ est là pour nous décharger. Christ est là pour nous décharger. Il y a même des familles, même dans des couples, où le mari ne fait que te rappeler tes échecs, ne fait que te rappeler tes faiblesses, où la femme ne fait que te rappeler tes incapacités. Non, bien-aimé, que cela ne te retienne en rien. Que cela ne te retienne en rien. Vous savez, une des forces de l'ennemi, c'est de nous rappeler nos faiblesses. C'est d'utiliser nos faiblesses pour nous anéantir. Ce matin ou ce jour, aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un. Ne cède pas à cette arme que l'ennemi est en train de guiser, qui est le souvenir. L'Éternel a dit, j'effacerai du milieu de vous la mémoire d'Amalek. Bien-aimé, notre Dieu est capable de dissoudre le poids du mauvais souvenir et de nous ramener dans un avenir glorieux. Écoute, bien-aimé, je me souviens dans la parole de Dieu, un jour Néhémie a demandé la lettre pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. On lui a donné la lettre, il est parti. Bien-aimé, quand il a commencé à reconstruire les murailles de Jérusalem, la Bible déclare Sambala, Tobidja, les Ammonites, les Arabes. Oh, que mon Dieu te bénisse, mon fils Kabamba Zégué. Les Ammonites se sont levés pour attaquer Israël, pour attaquer Néhémie, afin de l'empêcher à reconstruire les murailles de Jérusalem. Mais écoute bien aimé, pendant que les Ammonites, les Arabes, Sambala, ont vu que Israël, Néhémie persévérait dans la construction, dans le rebâtissement des murailles de Jérusalem, la Bible dit, Sambala a dit, même s'il achevait l'œuvre, mais les renards viendront attaquer et renverser les murs. Quel que soit le poids des briques, des pierres, mais celles-ci seront écroulées par les renards. Pourquoi il a parlé des renards? Les renards, bien-aimés, ce sont les bêtes qui habitent dans des grottes, qui habitent dans des fissures. Tout simplement pour dire, ton passé va te rattraper. Les éléments du passé négligé vont te rattraper. Les traces, les faiblesses de l'ancien temps vont te rattraper. Donc Sambala voyait que dans la reconstruction de Jérusalem, Israël allait oublier une chose, c'était d'effacer les traces. Et il a compris qu'il y a des traces qui persistent, il y a des traces qui traversent les siècles, il y a des fissures qui accompagneront quelqu'un, même jusqu'au soir de la vie. Non, bien-aimé. Même si jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines fissures de ton passé qui ne font que apparaître, mais laisse-moi te dire, te dit ceci, il y a 3 choses, il y en a même 4 qui dépassent tout entendement, bien-aimé. C'est le trace de l'aigle dans l'aile. Bien-aimé, quand l'aigle traverse l'air, il ne laisse jamais de traces. Je viens dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'est levé, capable d'effacer tes traces, capable d'effacer tes fautes, capable d'effacer tes meurtres, capable, même si tu as avorté, bien-aimé, oui, même si tu as avorté des jumeaux, notre Dieu, il est champion en pardon. Notre Dieu, il est champion en pardon. Je viens dire à quelqu'un, confesse ton péché, même si le diable vient te rappeler, l'Éternel est là pour te pardonner. L'Éternel est là pour effacer. L'Éternel est là pour tourner la page. Néhémie a dit non. Nous n'arrêterons jamais le rebâtissement. Nous n'arrêterons jamais de reconstruire. Je viens dire à quelqu'un, ne renonce pas à ta destinée. Ne renonce pas à ton passé, à ton futur. Ne renonce pas à ton projet. Même si on venait te rappeler, même si on venait te dire, toi là tu ne mérites pas. Même si on disait que toi là, te donner toi
C'est donné aux chiens. Non, bien-aimé, je vois cette femme-là qui est allée dire à Jésus, mon enfant est malade. Jésus a dit, il n'est pas réservé, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux chiens. Cette femme a dit, même les chiens ramassent les miettes. Non, bien-aimé, aujourd'hui, que personne ne te descende de ta destinée, que personne ne te détourne de ta destinée, que personne ne t'éloigne de ta destinée. Même si on vient te raconter que tu n'as pas beaucoup étudié, même si on vient te raconter qu'on t'a vu, même si on vient te dire que tu étais, non, je viens te dire ceci. Ne renonce pas à ta destinée, ne lâche pas à ta destinée. Néhémie a dit, nous n'arrêterons pas, nous n'allons pas lâcher, nous rebâtirons, nous achèverons l'œuvre. Quand ils ont vu que Néhémie n'a pas cédé aux menaces que les renards allaient renverser les murs. Écoute, face aux menaces de l'ennemi, j'aime la déclaration de Néhémie. Néhémie a dit ceci, allez dire à Sambala, allez dire à Tobitcha, allez dire aux Ammonites, allez dire aux Arabes que dans la reconstruction des murs de Jérusalem, ils n'ont ni part, ils n'ont ni droit, ils n'ont ni souvenir. Oh, je viens dire à quelqu'un, ne donne pas l'occasion à l'ennemi d'avoir part à ta bénédiction. Ne donne pas, ne laisse pas l'ennemi avoir encore un souvenir, avoir encore une part dans ton héritage. Il leur a dit, non, vous n'avez ni droit ni part. J'aime la déclaration de Christ. Jésus dit ceci, le prince de ce monde vient, je l'ai vaincu parce qu'il n'y a rien de lui à moi. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, par la mort de Jésus à la croix, par le sang versé, le diable n'a rien à revendiquer, le diable n'a rien à réclamer, le diable n'a ni droit dans ta vie parce que tu as été racheté à un grand prix. Le diable n'a pas de part, bien-aimé. Il n'a pas de part. Jésus a payé cash. Oui, il est vrai. Les gens peuvent se lever à gauche, droite pour dire que c'est eux qui ont contribué pour que nous devenions, pour que nous soyons ce que nous sommes. Bien-aimé, il est vrai. Il est difficile, il est impossible à un individu à lui seul de bâtir sa vie. Il a besoin toujours d'une main d'association. Il a toujours besoin d'une contribution des autres. Mais ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Bien-aimé, qui est ton associé? C'est quelles mains qui te viennent au secours? C'est quelles mains qui viennent pour t'aider à bâtir ta destinée? Ici, je me redire, aujourd'hui, il est venu des coutumes. Quand quelqu'un veut se marier, il fait des faire-part. Il donne des papiers, contribuer. Bien-aimé, même à la dot, on demande la contribution. Bien-aimé, est-ce que tu connais vraiment la main d'association que tu es en train de solliciter? Est-ce que tu connais l'origine de l'argent que tu es en train de demander pour ta dot? Est-ce que tu connais vraiment celui que tu es en train d'appeler à contribuer à ta vie? Je me souviens de l'un de mes enfants, un jour, il m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup pleuré. Qui m'a fait pleurer, bien-aimé. Il a dit ceci. Pendant qu'il s'est préparé pour le mariage, son propre grand frère est venu lui dire, je vois que tu traverses des moments difficiles. Comme moi j'ai l'argent, je veux t'aider. Je veux t'aider à payer la dot. Bien-aimé, comme c'était son frère, il a cédé. Le grand frère a donné l'argent. Ils sont allés donner la dot. Même le mariage, la fête, c'est le grand frère qui a donné. Mais écoute, pendant qu'ils étaient dans la grande cérémonie, la soirée là, pendant que tout le monde venait donner des cadeaux, embrasser les mariés, le grand frère est venu embrasser son frère pour lui dire que n'oublie pas que si aujourd'hui tu es marié, c'est à cause de mon argent. Donc cette femme, elle n'est pas à toi seul, c'est notre femme. C'est notre femme. D'ailleurs, pour aujourd'hui, c'est moi qui la prendrai. Parce que c'est moi qui ai donné tout. Bien-aimé,
Ce frère, quand il me racontait, il pleurait. Il pleurait parce qu'il était dans l'incapacité totale. Il s'est réalisé que dans son mariage, il n'avait rien fait. Et face à cette menace, face à cette sollicitation, il n'avait pas de mots de réplique. Il était obligé de fléchir. Bien-aimé, qui est la main d'association? Qui est celui qui te vient au secours? Qui est celui qui est en train de bâtir ta maison? Bien-aimé, regarde comment aujourd'hui, ta femme, vous l'habillez à combien? Pour que la femme apparaisse, il faut que tout le monde donne sa main. Il faut que tout le monde contribue. Pour que les enfants mangent à la maison, il faut que tout le monde contribue. Bien-aimé, ceux-là qui te viennent au secours, c'est bien. Mais est-ce que tu connais leur identité spirituelle? Est-ce que tu connais leur état d'âme? Un jour, est-ce qu'ils ne se lèveront pas pour dire, nous aussi nous avons part. Nous avons part. Nous avons part. Nous avons part. Nous voyons même dans les familles, quand quelqu'un exprime le besoin de se marier, c'est un oncle qui va donner la dot. C'est la tante qui va donner la dot, bien-aimé. Et quand les enfants grandiront, on te dira, comme nous t'avions marié, toi aussi tu dois le faire. Ton aîné doit porter mon nom parce que c'est moi qui ai fait que tu sois. Beaucoup ratent leur destinée à cause des mauvaises mains d'association. Néhémie a dit, vous n'avez ni droit, vous n'avez ni part, vous n'avez ni souvenir dans la reconstruction de Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est là, le vrai bâtisseur. Il est là pour te conduire dans ta destinée. Car il est celui qui dit, et je connais le projet que j'ai formé pour toi. Je connais le projet que j'ai formé pour toi. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu m'envoie pour ramener quelqu'un dans sa destinée. Il est vrai que tu es réclamé. Il est vrai que ta destinée est bouchée. Il est vrai que le chemin de ta destinée est barré. Comme Amalek est venu attaquer Israël à Rephidim. Mais je viens dire à quelqu'un, quel que soit l'obstacle, je te déclare vainqueur de la part de notre Dieu. Au nom de Jésus, je te déclare vainqueur, que l'obstacle tombe maintenant, que le chemin de ta destinée se libère maintenant, au nom de Jésus-Christ, que l'obstacle tombe, que les murailles s'écroulent maintenant. Bien-aimé, si ta destinée c'est Jéricho, je viens t'annoncer que les murailles vont s'écrouler, les murailles s'écroulent maintenant au nom de Jésus. Et je te déclare une entrée triomphale. Je te déclare une conquête assurée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, tu entres maintenant, que rien ne te retienne, que rien ne te bloque, que rien ne t'empêche, que rien ne te détourne, que rien ne te dévie, au nom de Jésus. Ce mariage-là est à toi, ce travail-là est à toi, cette destinée est à toi, au nom de Jésus. Et en vertu du pouvoir que l'Éternel m'a donné, je viens t'imposer dans ta destinée, je viens t'introniser dans ta destinée, je viens te couronner dans ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi s'est levé pour te barrer la route, mais à cause de cette parole, non que tu seras à Rephidim, mais je te déclare maintenant une entrée triomphale, n'est-ce pas, sœur Marie Raïssa? Je te déclare maintenant, tu entres dans ta destinée, tu entres dans ton héritage, tu entres dans... et tu t'imposes maintenant. Je t'impose maintenant. Oui, c'est toi le maître.
C'est toi, à toi de régner dans ce mariage, à toi de régner dans cet héritage, à toi de régner même dans ton corps. Vous savez, même il y a des gens qui sont étrangers dans leur corps. Ils ne se sentent pas vraiment que non, c'est eux. Aujourd'hui, c'est le jour de ton entrée triomphale. Tu ne seras pas bloqué à Réphidim. Même si Amalek est venu contre toi, aujourd'hui, l'Amalek va perdre le combat. Amalek va perdre la bataille. Amalek va perdre parce que celui qui est en toi est plus fort. Et celui qui est avec toi, il est le champion des champions. Ne lâche pas. N'accepte pas autre chose en lieu de ce que Dieu t'a promis. Et ne rentre jamais d'où tu es venu. Et de la part de Dieu, je te prophétise que ta dette, Jésus-Christ l'avait payée à la croix. Jésus-Christ l'avait payée à la croix. Les avortements, les meurtres, je ne sais pas encore quoi, à la croix, Jésus a payé cash. Et aujourd'hui, tu es vainqueur. Et si tu peux déclarer avec moi, le prince de ce monde, je l'ai vaincu. Oui, bien-aimé, nous l'avons vaincu parce que celui qui nous a sauvés a payé cash. Il n'y a aucune dette qui est restée. Le diable n'a rien à nous réclamer. Le diable n'a rien à nous revendiquer parce qu'à la mort, à la croix plutôt, Jésus a payé cash. Aujourd'hui, je te déclare maître de ta destinée. Je te déclare maître de ta destinée. Vous savez, sur le chemin de la destinée, le diable peut se servir de pancartes. Il peut se servir des écrits pour nous indiquer. Bien-aimé, quand tu es à l'entrée d'une grande conquête, à la veille de ton mariage, le diable vient te rappeler ton passé. Il vient placer un poteau, une carte avec des écrits, avortement, meurtre, bandit à main armée, je ne sais pas quoi là qu'il a écrit. J'ai vu même des gens, à la veille de leur mariage, je me dis, papa, non, moi je n'entrerai pas. J'aimerais que tu appelles mon fiancé pour lui dire que non, non, arrêtons seulement. Quand je me rappelle de ce que j'ai fait, je me dis, cet enfant d'autrui, je ne veux pas rendre malheureux un enfant d'autrui. Je n'ai pas de trompe, je n'ai pas de matrice, je ne vois pas mes règles. Maintenant, qu'est-ce que je vais aller faire dans le mariage? Il y a même de ces hommes qui disent que non, papa, regarde. Moi, je croyais que Dieu allait m'aider. Maintenant, nous sommes à l'entrée du mariage. Jusque-là, je ne me sens pas homme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Non, laisse-moi te dire. Celui qui t'a créé, il ne t'a pas créé avec une erreur. Tu n'es pas un produit ou une créature à améliorer ni à falsifier. Ton maître est vivant. Ton créateur est vivant. Ton créateur est vivant. Regarde comment tu es anéanti par les souvenirs. Regarde comment tu es anéanti par les souvenirs. Vous savez, même il y a des enfants, il y a de ces gens qui sont incapables de revendiquer. Il y a des gens même à qui le diable a arraché certains mots. Dans leur prière, ils ne pourront jamais dire certains mots. Parce qu'à chaque fois qu'ils veulent prononcer ce mot-là, le diable vient leur rappeler, toi aussi là. Même si Dieu est gratuit, même si Jésus est mort à la croix vraiment pour les pécheurs, toi tu crois que ton péché à toi là, Dieu l'a pardonné. Vous savez, même il y a de ceux-là qui ont déjà demandé pardon à Dieu, mais le péché là continue toujours à retentir dans leur intelligence, dans leur mémoire, dans leur raisonnement. Ils sont déjà passés entre les mains de plusieurs pasteurs pour le même péché.
Le diable ne fait que revenir pour leur rappeler que non, non, ce péché-là, Dieu ne le pardonne pas. Ce péché-là ne s'efface pas. Ça, c'est un péché collé. Non, bien-aimé, Jésus a payé le prix. Et aujourd'hui, une porte grandement ouverte d'un accès facile est au-devant de toi. Et ton entrée est facile. Si c'est la mer Rouge, comme Moïse a fait frapper les eaux, moi aussi je frappe l'obstacle et je te déclare maintenant, tu entres dans ta destinée. Si c'est le Jourdain, en qualité de sacrificateur, je marche sous les eaux du Jourdain, je traverse avec toi. Et tu es maintenant de l'autre côté. Tu es de l'autre côté, bien-aimé. Tu as traversé, que rien ne te retienne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation d'aujourd'hui sur le combat de la destinée. Vaincre le pouvoir du souvenir. Pour beaucoup, l'ennemi utilise comme une clé, comme une serrure, comme un cadenas, afin de le retenir, afin de les empêcher à jouir de leur destinée. Et je crois, avec cette parole, ta destinée est sûre. Et tu vas entrer. D'ailleurs, tu es entré dans ta destinée. Dieu voulant, prochainement, nous allons parler maintenant d'une autre dimension. Quand on entre dans la destinée, comment s'imposer dans la destinée? Vous savez, Abraham était entré à Canaan, mais Abraham est parti. Quelque temps il était à Canaan, finalement Abraham descendit en Égypte. Il a laissé l'héritage, il est descendu en Égypte. Prochainement, je veux parler. Beaucoup fuient leur destinée. Beaucoup n'arrivent pas à demeurer dans leur destinée. Entrer, c'est une dimension. Mais s'asseoir, jouir de sa destinée en est une autre. Nous prions vraiment que Dieu nous aide pour que prochainement nous puissions parler comment s'asseoir dans sa destinée. En faisant la cure d'âme, en échangeant avec beaucoup de gens, j'ai entendu les gens parler. Pendant qu'il papa, regarde comment j'ai rêvé. Aujourd'hui, j'ai rêvé, j'étais en train de torchonner dans la maison. Chez nous, là, j'étais encore petit enfant. Pendant qu'il est marié chez lui, là, mais chaque fois, il ne fait que rêver. Il est encore dans sa famille, tout petit. Il y a des gens qui sont travailleurs, mais ils ne font que rêver. Ils sont encore à l'école maternelle, dans sa petite culotte, dans sa petite jupe, alors que tu as même déjà terminé les études. Nous allons parler comment s'asseoir, comment se maintenir dans sa destinée, comment prendre possession de sa destinée. Là, c'est prochainement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse pleinement. C'est pourquoi nous disons encore à tous nos bien-aimés, pour vous qui suivez, ne manquez pas à partager nos émissions avec vos amis, vos collègues. Allez sur YouTube pour suivre maintenant attentivement nos différentes interventions. Et surtout, ne cessez pas de nous appeler si vous avez un problème. Nous sommes là, nous pouvons encore partager. Appelez au plus 243 99 70 44 633. Plus 243 99 70 44 633. Voilà, par ce numéro-là, vous pouvez nous joindre et nous ne manquerons pas de partager, nous ne manquerons pas de prier avec vous. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse. À la prochaine. Ciao.